Ya Zahra, 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 Ya Zahra. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء. يا غريب يا شهيد يا مظلوم بأرض كربلاء. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le messager Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte et pure descendance. Abul Hassan Saïd ibn Habatullah racontait Imam Hussein alayhi salam avant d'être tué, parla ainsi à ses compagnons et leur déclara: L'envoyé d'Allah m'avait dit: Ô mon enfant, on t'obligera à partir en Irak. Et ce pays est le pays où tous les prophètes d'Allah et tous les messagers d'Allah se sont rencontrés. Et tu seras tué dans un lieu nommé Amoura. Tu atteindras le rang illustre et honorable du martyr, entouré de tes fidèles compagnons. Aucun d'eux ne restera à l'abri des coups de fer. Il avait récité ensuite ce verset du Coran qui dit: Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Mais sache que cette guerre t'apparaîtra douce et salutaire, mon fils. Alors, mes amis, réjouissez-vous et soyez heureux, car si on nous tue, nous irons droit auprès de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hamza Thomali, de la bouche d'Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam, racontait: Mon père, pendant sa dernière nuit et avant d'être tué, s'adressa à ses compagnons et leur dit: Prenez cette nuit comme votre bouclier, car ces gens ne veulent que moi, et s'ils me tuent, ils ne vous chercheront plus et ne regarderont même pas de votre côté. Je vous libère ainsi de votre serment et de votre engagement envers moi. Mais ils avaient objecté indignement en répliquant: Non, nous ne ferons pas une chose pareille. Et mon père avait répondu: Mais demain vous serez tous tués, et personne ne pourra se sauver. Ses compagnons lui dirent: Grâce à Allah pour cet honneur extrême que d'être tué avec toi. Alors mon père s'était mis à les bénir et avait dit: Levez la tête et regardez. Et il leur avait montré le domicile de chacun d'entre eux dans le paradis. Et ainsi tous voulaient être le premier guerrier à aller au champ de bataille pour combattre l'ennemi. Fini Imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam. Sheikh Sadouk rahmatullah alayhi raconte de la bouche de Salim ibn Abu Jad: J'ai entendu de la propre bouche de Ka'ab al-Ahbar qu'il était écrit dans un de nos livres qu'un des enfants du prophète d'Allah sera tué ignominieusement, et la sueur des chevaux qui brillaient sur leur peau ne serait pas encore séchée qu'il se retrouvera au paradis entouré d'anges célestes. Alors comme l'imam Hassan alayhi salam passait de près, on le lui montra et on lui demanda: Serait-ce lui par hasard? Il répondit par non. On lui montra alors Imam Hussein alayhi salam et il acquissa de la tête: Oui, c'est bien lui. Ali ibn al-Hussein alayhi salam racontait comme la bataille devenait de plus en plus difficile et violente, le visage de certains soldats d'Imam Hussein alayhi salam devenait livide, et parfois une sorte de peur terrible étreignait leur cœur et ils tremblaient en cachette. Par contre, plus la bataille s'empirait, plus Imam Hussein alayhi salam avait un visage enflammé et passionné. De même, certains des compagnons intimes d'Imam Hussein alayhi salam étaient comme lui, calmes et sereins, avec un cœur qui ne tremblait point. Alors ceux qui avaient peur en cachette se murmuraient: Ne vois-tu point comme il sourit devant la mort? Notre Seigneur Hussein ne craint rien, ne craint personne.
Et Imam Hussein alayhi salam, en les voyant, répliquait: soyez patients et résistez bien, ô nobles guerriers, car la mort n'est rien d'autre qu'un pont qui vous conduira directement de la souffrance et de la douleur au jardin vaste et immense du paradis, qui seront éternellement beaux à ravir l'âme. Qui est parmi vous qui ne désirerait pas lâcher cette prison pour atteindre le paradis? Par contre, la mort pour vos ennemis représente celle d'aller d'un palais luxueux au fin fond d'un cachot ténébreux où ils recevront les pires tourments. Et j'ai entendu tout cela de la bouche de mon père, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui racontait cela de la part de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le monde est une prison pour les croyants et un paradis pour les mécréants. Et alors que la mort apparaît aux yeux des croyants comme un pont pour entrer directement au paradis, elle apparaît comme un pont qui mènera les mécréants tout droit en enfer. Je n'ai pas proféré de mensonge, ni m'a-t-on dit un mensonge. Quand Hazrat Hur alayhi salam entendit les grognements coléreux et enragés des soldats d'Ibn Sa'ad la'natullah alayhi, et sut finalement qu'il voulait vraiment la tête d'Imam Hussein alayhi salam, il a entendu Imam Hussein qui criait: est-ce qu'il y a quelqu'un qui veuille répondre à mon appel d'aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse nous défendre contre ces hommes méchants et d'éloigner ce mal de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Hur se tourna vers Ibn Sa'ad et dit: oh Omar, aurais-tu vraiment l'intention de faire la guerre à Hussein ibn Ali alayhi salam? Je t'assure absolument, dit Ibn Sa'ad, je t'assure absolument que je mènerai sûrement une guerre atroce pendant laquelle j'ordonnerai qu'on tranche les têtes des combattants et qu'on coupe leurs mains et leurs jambes, et tout cela ne sera que la part la plus facile et la plus rapide de ce combat mortel. Hur dit alors: ne veux-tu point accepter qu'il retourne vers le lieu d'où il est venu? Omar la'natullah alayhi répondit: si cela ne dépendait que de moi, j'aurais accepté volontiers, mais notre émir n'accepterait jamais cela. Hur s'éloigna de ces hommes, et il trouva Ghurra ibn Qays et lui demanda: est-ce que tu as donné à boire à ton cheval aujourd'hui? Ghurra racontait après cet événement: en fait, j'ai deviné que Hur ne voulait point participer à la guerre, et il ne voulait pas que je visse cela. Pour cela, je lui répondis: non, mais j'y vais présentement lui donner à boire. Et Hur s'éloigna encore plus de moi. S'il m'avait dit qu'il voulait rejoindre l'imam, je serais allé moi aussi avec lui, et j'aurais rejoint Hussein ibn Ali alayhi salam. Un des hommes demanda à Hur s'il voulait attaquer Hussein de plus près. Hur ne répondit pas, il tremblait de tout son corps. L'homme qui se nommait Muhajir ibn Owais lui dit: je suis étonné de ton comportement, car je te croyais parmi les hommes les plus braves de Koufa, tandis que maintenant je te vois tremblant comme une feuille. Hur répondit: car je me vois entre l'enfer et le paradis. Et je ne voudrais choisir quelque chose d'autre que le paradis, même si pour cela on voudra me déchiqueter, dépeler, brûler vif. Et d'un coup sec, il frappa brusquement au flanc de son cheval pour le faire galoper en avant. Il décida alors d'aller servir Imam Hussein alayhi salam. Il mit la main sur la tête et invoqua humblement Allah dans son cœur. Ô Seigneur, ô Allah, je retourne vers toi. Accepte mon humble repentir, ma profonde repentance pour avoir fait peur et pour avoir provoqué la panique dans le cœur et l'âme des amis et des enfants de notre bien-aimé et de ton illustre messager. Et ce fut ainsi qu'il joignit Hussein alayhi salam dans le camp opposé avec un repentir bien ressenti. En arrivant auprès d'Imam Hussein alayhi salam, il lui dit: que ma vie soit sacrifiée pour toi, ô fils du messager d'Allah. C'est moi qui t'ai fait obstacle et ne t'ai point laissé rentrer chez toi. Malheur, c'était moi qui t'accompagnais durant tout ce voyage et qui t'ai fait arrêter dans ce lieu même. Mais je jure au nom d'Allah que je ne savais pas qu'il ne voulait point accepter ta proposition et qu'il conclurait ainsi la situation présente. Je jure devant Allah que si j'avais su que cela se terminerait ainsi, jamais je ne t'aurais fait obstacle, ni ne t'aurais fermé le chemin vers la liberté. Maintenant je suis plus que repentant, et je regrette infiniment.
Je me suis repenti auprès d'Allah. Est-ce que selon toi, mon sincère repentir sera accepté par Allah? Imam Hussein alayhi salam lui répondit avec bonté. Oui, Allah acceptera ton sincère repentir. Descends maintenant de ton cheval, ô mon ami. Khor, encore embarrassé et honteux par son comportement des jours passés, répondit, mais si je reste sur ma monture, je pourrais t'assister encore mieux. Sur ce cheval, je pourrais au moins me combattre pour 1 heure, puis en fin de compte offrir ma vie pour toi. Et il ajouta, comme c'était moi qui venais te faire la guerre en premier lieu, je voudrais tant mourir devant tes yeux avant tous les autres, en espérant que je puisse toucher la main de ton illustre aïeul au jour de la résurrection. Imam Hussein alayhi salam lui permit cela et lui dit alors doucement, qu'Allah te pardonne, fais ce que tu as à faire. Khor se mit alors devant Hussein alayhi salam et interpella les soldats du camp opposé leur criant, ô habitants de Koufa, vous avez appelé à vous ce bon serviteur croyant et pieux. Mais lorsqu'il est venu vers vous, vous l'avez lâché ignoblement. Au lieu de sacrifier votre vie pour lui, vous lui avez tiré vos épées et vous l'avez capturé et vous l'avez encerclé de tous côtés. Vous ne le laissez pas aller vers un lieu loin d'ici, dans ce monde vaste et infini. Il est resté votre prisonnier et il ne profite d'aucun de ses pouvoirs. Vous lui avez interdit à lui et à ses compagnons de boire de l'eau de l'Euphrate, cette même eau dont les chrétiens et les juifs boivent également, et que même les chiens et les porcs peuvent se la procurer le plus facilement possible afin d'étancher leur soif. Ils sont en train de souffrir à cause de cette manque d'eau. Vous n'avez aucunement respecté la famille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah n'apaise jamais votre soif. Certains soldats d'Omar lui lancèrent des flèches. Khor s'avança vers Hussein alayhi salam et resta debout devant lui. Imam Hussein alayhi salam s'écria, ô Shis ibn Rabi, Qais ibn Ash'as, Zaïd ibn Haris, ne m'avez-vous point écrit des lettres pour me faire venir à vous? Ils s'exclamèrent avec une grande hypocrisie. Quoi? Nous ne savons absolument de quoi tu parles. Mais comme Khor était un des chevaliers de cette tribu, il s'exclama, je jure au nom d'Allah que nous avons écrit des lettres et c'est nous qui t'avons fait venir jusqu'ici. Je ne choisirai ni préférerai jamais ce monde-ci au monde de l'au-delà. Ô vous, votre fausseté vous mènera sûrement à votre néant. Il tourna alors la bride de son cheval et se rangeant aux côtés d'Imam Hussein alayhi salam, l'imam lui dit, en vérité tu es un homme libre et indépendant, dans ce monde-ci et dans l'au-delà. On raconte que Khor se tourna vers Imam Hussein alayhi salam et lui dit, lorsqu'Ubaydullah ibn Ziyad m'envoya vers toi et que je sortis de son palais, en m'approchant du portail, j'entendis quelqu'un me dire, ô Khor, sois heureux, car tu te diriges vers le bien. Je me suis retourné subitement pour voir qui se trouvait derrière moi, mais je n'ai vu personne, et je me suis demandé, quelle promesse est-elle? Le fait d'aller combattre Hussein? Et jamais il ne m'est venu à l'esprit que je te rejoindrai sous peu, et de cette manière étrange. Et l'imam alayhi salam lui annonça, ainsi tu es arrivé au bien. Omar la'natullah alayhi cria à ce moment-là, ô gens, témoignez bien sur mon compte que c'était bien moi qui ai envoyé la première flèche vers Hussein ibn Ali, et la guerre avait ainsi commencé. À ce moment-là, un nommé Yassar, qui était de la famille de Ziyad ibn Abi Sufyan et Salem, sortirent des rangs et demandèrent selon la coutume 2 combattants. Habib ibn Madahir et Bourair ibn Khuzayr se levèrent. Imam Hussein alayhi salam leur ordonna fermement, restez assis. Abdullah ibn Omer et Kalbi se leva alors et dit, ô Abba Abdillah, accorde-moi la permission de faire le djihad contre eux. Imam Hussein alayhi salam regarda tout autour et fixa son regard sur un homme hâlé de haute stature avec des épaules larges. Il déclara à Abdullah, je crois qu'il pourra te venir en aide pour tuer vos adversaires. Maintenant, si tu désires, tu peux y aller. L'homme sortit de son rat. On lui demanda son nom. Il dit son nom de famille. Personne ne le connaissait. Abdullah ibn Kalbi. Yassar, de son côté, se tenait plus en avant par rapport à Salem. Kalbi, qui se trouvait à côté de Hussein alayhi salam, l'interpella et lui demanda, ô fils d'adultère, as-tu en effet peur de combattre avec moi?
En effet, celui qui t'attaque est 100 fois mieux que toi. Et il s'enfonça tout droit sur l'ennemi et il lui donna un coup d'épée. Soudain, Salem attaqua Kalbi de son côté. Les compagnons de Hussein alayhi salam lui crièrent garde. Kalbi ne fit pas attention. Salem arriva et lui donna un coup dur. Kalbi, pour se défendre, avait levé instinctivement sa main gauche. Tous ses doigts furent coupés sur le champ, mais il n'en prit cure. Il se tourna et avec un coup d'épée tua Salem et se mit à réciter vaillamment des vers épiques pour faire l'éloge de lui-même devant l'ennemi. Un dénommé Wahab, épouse d'un nommé Abdullah ibn Omer, en voyant cela, se précipita vers son mari et lui dit « Bats-toi comme un homme auprès de ces hommes purs et pieux de la famille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Le mari entraîna sa femme loin du champ de bataille, mais l'épouse tenait fermement l'habit de son mari et tirait ses pieds sur la terre pour ne pas être entraînée loin de son époux. Elle criait sans cesse « Je ne veux point te lâcher, je voudrais mourir auprès de toi. » Hussein alayhi salam interpella la femme et lui dit « Qu'Allah récompense toi et ta famille, retourne auprès des autres femmes et qu'Allah te rende grâce. Assieds-toi parmi les femmes, car la guerre n'est pas faite pour les femmes. » Elle dut se retirer par respect envers son imam. Soudain, Amr ibn Hajjaj galopa vers les compagnons de Hussein avec beaucoup de koufiens. Mais les soldats de Hussein alayhi salam s'étaient agenouillés et avaient relevé leurs lances devant les chevaux de l'ennemi. Les chevaux eurent peur et les cavaliers durent repousser chemin. Les compagnons d'imam Hussein alayhi salam lancèrent alors des flèches et quelques-uns moururent. Un homme s'approcha de l'imam et dit « Hussein, Hussein !» L'imam lui demanda « Que me veux-tu » L'homme répondit impoliment « Je veux que tu puisses recevoir la bonne nouvelle du feu de l'enfer. » Na'udhu billah. Imam alayhi salam dit « Jamais j'irai vertueusement et en toute humilité auprès de mon Seigneur. » Et il demanda des siens « Qui est-ce » Il s'appelait Ibn Huzza. Hussein alayhi salam, à cause de son nom, annonça qu'il lui soit donné un rang dans le feu. Soudain, son cheval virevolta et l'homme trébucha. Son pied gauche resta coincé dans son étrier. Il voulut lâcher prise. Pour cela, il leva son pied droit pour sauter rapidement du dos du cheval sur la terre ferme. Mais l'os de son talon gauche se déforma affreusement. À ce moment-là, Muslim ibn Awsaja l'attaqua et lui coupa la jambe droite. L'homme continua à être entraîné en avant, prisonnier involontairement sur son cheval, et finalement sa tête se brisa contre une pierre, et ensuite contre le tronc d'un arbre, et il mourut sur le champ et alla tout droit en enfer. Ce fait étrange fut raconté par les deux côtés. Nous continuerons dans notre prochaine vidéo la suite de la guerre du jour d'Ashura. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.